Des enlèvements aux tentatives d'assassinat, les agents de protection personnelle, mieux connus sous le nom de gardes du corps, sont considérés comme l'apanage de la royauté, des célébrités et des personnalités politiques. Mais comme le nombre de personnes fortunées continue de croître, des gardes du corps sont maintenant nécessaires pour un nombre croissant et diversifié de clients. Mais qu'est-ce qui rend une personne digne d'être protégée que vous pourriez demander ? Vous êtes sur le point de savoir. Voici les 10 personnes les plus protégées au monde. Le corps humain le plus protégé. La plupart d'entre vous seraient probablement choqués de découvrir que vous n'avez même pas besoin d'être en vie et de respirer pour être considéré comme utile et digne d'être protégé. Situé sur la place Rouge, au centre de Moscou, en Russie, se trouve un mausolée qui sert actuellement de lieu de repos à l'ancien dirigeant soviétique Vladimir Lénine. Son corps fut exposé au public peu de temps après son décès, en 1924. À quelques exceptions près, en temps de guerre, une garde d'honneur surveille son corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 95 ans. Selon la rumeur, on dit aux soldats que le corps de Lénine est la chose la plus importante pour la Russie. Le régiment du Kremlin est un ordre militaire unique faisant partie du service de protection fédérale russe, doté d'un statut d'unité spéciale. Le régiment assure la sécurité du Kremlin, de ses trésors et des représentants de l'État, y compris Lénine lui-même. Toutes les nations n'ont pas l'idée de s'incarner dans un cadavre, mais pour l'Union soviétique, le corps ne pourrissant jamais de Lénine représente également les soldats comme un symbole durable de ses idéaux. Le prisonnier le plus protégé. Il y a tellement de noms connus derrière les barreaux, et pourtant, avec toute cette notoriété, aucun autre prisonnier n'est plus protégé que Monsieur Joaquín Guzmán, le seigneur de la drogue du cartel de Sinaloa connu dans le monde entier sous le nom d'El Chapo. El Chapo a été arrêté à plusieurs reprises et avait toujours réussi à échapper à son emprisonnement. Depuis sa dernière arrestation en 2016 et son extradition vers les États-Unis, où il réside maintenant dans la 10e prison de South Manhattan à New York, le seigneur de la drogue est surveillé 24 heures sur 24 par des gardes armés, eux-mêmes également surveillés par d'autres gardes armés. Il doit dormir dans une cellule différente chaque nuit, et les chiens qui l'aident doivent également goûter sa nourriture en cas d'empoisonnement. Monsieur Guzmán s'est même plaint de ses conditions dans la prison, par exemple du fait d'être enfermé 23 heures par jour dans sa cellule, à l'exception des visites des avocats et des tribunaux, et s'est vu refuser tout contact extérieur avec sa famille et les médias. Il est certainement devenu un ardent défenseur de la réforme pénitentiaire, mais cet évadé de prison en série, accusé d'avoir tué des milliers de personnes pendant les sanglantes guerres de la drogue au Mexique, et qui a déjà prouvé qu'il tue ses ennemis, même sous les verrous, peut-il vraiment prendre une posture morale ? N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Le président le plus protégé. Vladimir Poutine, à l'instar d'autres personnalités politiques russes, est protégé par le service fédéral de protection. Toutefois, les gars de Poutine semblent constituer un ensemble tout à fait différent. On sait peu de choses sur le fonctionnement de la branche de Poutine du service fédéral de protection. Il n'y a pas de données publiques sur ses opérations et il n'y a pas de rapport accessible au public. Elle est tellement secrète que seules des hypothèses peuvent être émises sur ce qu'elle fait. Vladimir lui-même est un personnage controversé qui a attiré l'attention des médias depuis sa première présidence par intérim, où il a été noté que l'homme avait commencé à développer une sorte de culte de la personnalité autour de lui, semblable à certains dirigeants précédents. Bien qu'il n'y ait pas de statue géante à sa gloire, il est devenu une véritable icône de l'Internet, ce qu'il a souvent maintenu dans la sphère publique. Quelque chose qui n'est pas sans prix. Bien sûr, la vision populaire de ce dirigeant est extrêmement polarisée en raison de la corruption politique et financière de son Conseil des ministres qui a entraîné d'innombrables manifestations, menaces et tentatives d'assassinat. Cela a obligé Poutine à renforcer sa sécurité de façon unique. Le PDG le plus protégé. Plus rien n'est secret au sujet de Facebook, y compris le budget de sécurité personnelle du PDG Mark Zuckerberg. Depuis 2015, Mark Zuckerberg a consacré environ 20 millions de dollars à la sécurité, dont 7,3 millions de dollars destinés à ses propres gardes du corps pour son domicile et pour ses voyages. Ces gardes du corps sont parfois appelés la police secrète de Zuckerberg. Certaines rumeurs suggèrent que cette escouade est composée de 16 gardes à temps plein. De plus, 2,3 millions de dollars supplémentaires auraient été versés au chef de l'exploitation de la société à titre d'autres rémunérations pour son propre programme de sécurité personnelle. Ce montant total est considéré comme un record en matière de coûts de sécurité pour tout PDG d'une grande entreprise. À titre de comparaison, il y a plus de 10 ans, c'était Larry Ellison d'Oracle qui avait enregistré le plus de dépenses de sécurité.
1,8 million de dollars. Avec une entreprise constamment sous le feu des critiques pour avoir accumulé des quantités considérables de données personnelles de ses utilisateurs et les avoir vendues au plus offrant, Zuckerberg semble préférer que sa vie privée demeure un secret mieux gardé. Le souverain le plus protégé. La reine Elisabeth II a eu une carrière remarquable jusqu'à présent. Elle est la première monarque britannique à célébrer un jubilé de saphir, ce qui a marqué ses 65 ans de règne en 2017. Si elle règne encore en 2022, elle sera la première monarque britannique à célébrer un jubilé de platine. La reine est protégée par la garde royale, un nom donné à l'infanterie et à la cavalerie qui montent la garde dans les résidences royales. Vous reconnaîtrez probablement les gardes à pied qui patrouillent les périmètres des résidences royales. Ces soldats qui portent des tuniques rouges et de grands chapeaux en peau d'ours. Au fil des ans, même des soldats de la marine, des agents de la RAF et des flottes de marine ont effectué la garde de la reine, en fonction de la tâche à accomplir ou du moyen de transport utilisé par la famille royale. Ils sont en poste au palais de Buckingham, au château de Windsor, à la banque de Piquet et à la tour de Londres, pour n'en nommer que quelques-uns. Bien que les estimations de la reine sur ses dépenses de sécurité soient privées, comme vous pouvez l'imaginer, cela coûte cher. En 2010, on estimait que 100 millions de livres sterling par an étaient nécessaires pour couvrir la sécurité de 21 membres de la famille royale. Le chef religieux le plus protégé. Le pape est à la fois évêque de Rome et chef d'office de l'Église catholique mondiale. Et, tout comme le président d'un pays, il a besoin de la plus grande protection. Le pape réside probablement dans l'une des villes les plus blindées au monde, la Cité du Vatican. Cité-État située près de Rome en Italie. Même si vous vous promenez dans les rues de la ville, vous pouvez voir tous les gardes stoïques vêtus d'une armure vétuste portant des lances également datées. Oui, le pape est protégé par des lances. Mais ne soyez pas dupes, ces gardes sont en réalité une force militaire haut de gamme, composée d'anciens soldats suisses de premier plan, capables de maîtriser une menace en quelques secondes seulement. En plus des lances, ils possèdent également la plus belle collection d'armes à feu dissimulées, au cas où le besoin s'en ferait sentir. La garde suisse a plus de 500 ans, ce qui en fait l'armée la plus ancienne du monde. Lors de sa fondation officielle par le pape Julius II en 1506, la garde était en réalité une force mercenaire qui est toujours réputée à ce jour pour certaines des victoires les plus décisives des escarmouches qui ont eu lieu à Rome et dans ses environs. Qui pourrait mieux protéger une figure aussi sainte qu'une armée qui a résisté à 500 ans d'assaut? Le dictateur le plus protégé. Le monde a vite été fasciné par la protection du guide suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, quand ses agents de sécurité ont été vus courant à côté de sa limousine blindée lors d'une visite à Singapour. Comment exactement un homme passe-t-il sa journée tout en étant constamment paranoïaque à propos des tentatives d'assassinat et de la concurrence de son propre cercle de pouvoir? Il s'avère que Kim Jong-un n'a pas seulement un service secret personnel qui le protège de près. Il possède sa propre armée de 100 000 hommes avec une structure de commandement qui lui rend directement compte. Cette unité est connue sous le nom de commandement de la garde suprême. Vous aurez du mal à savoir que ces hommes l'entourent à tout moment, car ils disparaissent presque dans les décors et les événements. Cette unité sert non seulement à protéger le chef, mais elle est également utilisée comme outil de propagande. Kim Jong-un tente de relayer l'idée de son importance présumée quasi sacrée en affirmant qu'il est intouchable, tout en essayant de protéger son régime vulnérable du sabotage. Le couple de célébrités le plus protégé. L'empire musical du couple Jay-Z et Beyoncé a souvent été ciblé pour sa valeur nette combinée de 1,25 milliard de dollars. Après un incident au Brésil où un fan a réussi à monter sur scène et à faire tomber Beyoncé au sol, son mari a décidé de renforcer la sécurité. 4 millions de dollars devraient suffire, non? Pour ce prix, Jay-Z a engagé 5 nouveaux agents de sécurité personnels, qui sont tous d'anciens agents des services de renseignement, pour accompagner les 5 agents déjà affectés à son épouse lors de ses déplacements. En plus des effectifs, le géant de la musique a également acheté 2 SUV laitants à l'épreuve des bombes. Les mêmes véhicules de protection de type militaire similaires à ceux utilisés souvent par l'ancien président des États-Unis Barack Obama. Maintenant que la sécurité personnelle est prise en charge, le couple envisage de construire un complexe de sécurité autour de leur manoir de Los Angeles, dont le coût est estimé à 88 millions de dollars. Il comprendra un carport pour 10 voitures, un garage pour 2 voitures, ainsi que des logements et des chambres pour les gardes de sécurité.
Oh, et cela va sans dire, leur nouveau-né dispose également d'un détachement de sécurité d'une valeur estimée à environ 1 million de dollars. Il faut dépenser de l'argent pour protéger l'argent, semble-t-il. Le milliardaire le plus protégé. Donald J. Trump est un héritier américain de l'immobilier, un homme d'affaires et l'actuel président des États-Unis. Avec une valeur nette estimée à 3,1 milliards de dollars. De toute évidence, le poste de président a toujours été doté de détachements de sécurité inégalés, ce qui signifie qu'il dispose également d'un budget considérable. Par exemple, la protection de l'ancien président Barack Obama et de sa famille coûtait environ 16 millions de dollars par an. Le président Trump, cependant, dans les 10 semaines qui ont suivi son entrée en fonction, a coûté environ 29,4 millions de dollars. En conséquence, en mai 2017, le Congrès américain a finalement adopté un plan budgétaire fédéral de 120 millions de dollars pour une année complète de sécurité pour le président Trump et sa famille, soit à peine moins que le coût de la protection du président Obama pour les 8 années de son mandat. Une augmentation comme celle-ci ne serait pas entièrement nécessaire pour un président, sauf que Trump fait des allers-retours fréquents entre la Maison-Blanche et ses domaines étendus, et que sa famille immédiate a également choisi de vivre en dehors de la Maison-Blanche et de son périmètre de protection. La fille la plus protégée. Une jeune fille de 12 ans à Addis Abeba en Éthiopie a été portée disparue pendant une semaine après son enlèvement par 7 hommes qui ont tenté de la forcer à épouser l'un d'entre eux. Au moment où elle a été retrouvée, elle était surveillée par 3 lions qui semblaient avoir chassé ses ravisseurs. Lorsqu'elle a été retrouvée, les autorités ont déclaré que les lions sont repartis calmement dans la forêt sans chercher l'affrontement. C'est un miracle, étant donné que les lions mangent souvent des humains dans cette région. Mais les pleurs et les gémissements d'une jeune fille pourraient être confondus avec le miaulement d'un lionceau. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ils ont choisi de ne pas la manger. Même si les lions ne peuvent pas faire la différence, c'est l'une des façons les plus réconfortantes et nobles de se protéger. Et d'ailleurs, qui n'a pas envie d'entendre une histoire sur le comportement des animaux d'une manière aussi noble et humaine que nous souhaiterions que les êtres humains le fassent? Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Dites-nous dans les commentaires qui a le plus besoin de protection. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. De cette façon, vous serez le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sortira. Merci de votre visionnage et à la prochaine.